Bonjour, bonjour, nous revoilà dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer l'échec. Bon, vous savez que j'ai été candidat malheureux aux élections municipales à Bergerville et beaucoup de gens se posent la question de comment tu fais pour avoir ton énergie positive, comment tu fais pour que tu puisses reprendre le cours de ta vie comme si de rien n'était passé alors que c'est quand même un gros coup. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une magie particulière. Aujourd'hui, je vais vous donner mon secret qui me permet de gérer l'échec. Vous savez que même en entrepreneuriat, j'ai été considéré comme l'expert en échec. Je suis le premier coach qui a mis en avant tous ces échecs en matière d'entrepreneuriat. J'avais créé 9 entreprises à l'époque. Il y avait 6 entreprises qui avaient échoué. Et les gens se disaient, mais lui là, à chaque fois qu'il a un échec, en tout cas il est positif. Comme il fait, je vais vous donner mon secret dans cette vidéo. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, déjà, ce n'est pas seulement qu'un échec politique, un échec en entrepreneuriat, mais vous aurez des solutions pour régler toutes sortes d'échecs, même que ce soit l'échec de votre mariage, une relation particulière, une divorcée. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière d'échec, ceux qui vivent mal l'échec ont des pensées erronées concernant l'échec. C'est ce qui fait que les gens ont du mal à gérer l'échec. Une fois que vous remplacez ces pensées erronées par des pensées qui sont vraies, vous allez vous rendre compte que l'échec ne sera pas si dévastateur pour vous. C'est parce que justement ces pensées négatives-là, et vous les avez considérées comme vraies, c'est pour ça que ça vous ronge. Quelles sont ces pensées-là? La première pensée négative qui fait que les gens arrivent difficilement à gérer l'échec, c'est qu'ils pensent que l'échec est exceptionnel à eux. C'est-à-dire pour eux, là, tous les autres ont réussi, sauf moi. Donc, quand tu as le regard sur ceux qui réussissent et que tu n'as pas le regard sur ceux qui échouent, automatiquement, toi, tu as l'impression que, première pensée négative, que l'échec est exceptionnel à toi. L'échec n'est pas exceptionnel à toi. L'échec même est quotidien. Il y a plus d'échecs que de réussites, même dans la plupart des vies des gens. Mais c'est parce que dans notre société, on a pris l'habitude de ne célébrer que les réussites. Donc, du coup, on ne voit pas l'ampleur de l'échec dans notre société. Je vais donner un exemple. On prend le cas d'une divorce. Une divorcée va très mal vivre son divorce parce que justement dans la société, on n'a pas pris l'habitude de célébrer les divorces. Il n'y a pas de cérémonie de divorce. Non, parce que les gens ont l'habitude de cacher les échecs et de ne célébrer que les victoires. Donc ça donne l'impression qu'il n'existe que des victoires. C'est pour ça que moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat et que je disais aux gens que j'avais créé 9 entreprises et j'avais échoué dans 6 entreprises, les gens étaient étonnés. Ils se disaient, mais pourquoi ils célèbrent les échecs? D'abord, je voulais montrer aux entrepreneurs qu'à la suite de cette réussite-là, il y a eu un nombre incalculable d'échecs. C'est ce que je voulais montrer en présentant mes échecs en entrepreneuriat. Et c'est pareil pour la politique, c'est pareil pour les relations de mariage. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième pensée négative qu'il faut corriger, c'est que l'échec est un élément naturel de l'homme. Et ça, moi je parle en tant que chrétien, Dieu a déjà montré que l'échec fait partie du processus de création, du processus de succès, du processus du mouvement, du processus d'action. Dans le livre de la Genèse, on a l'impression que Dieu n'échoue pas, mais Dieu échoue. Et il a fait exprès de montrer que l'échec est un élément naturel dans la création de l'homme même. Quand il fait dans le récit de la création, du Pentateuque écrit par le prophète Moïse, il dit, il crée le premier jour, le deuxième jour, il crée la lumière, il crée les cieux, il crée les animaux. Et puis quand il arrive à l'homme, à chaque fois qu'il fait une création, il fait une évaluation et puis il dit, ah, il est bon. Dieu vit que c'était bon de créer la lumière, Dieu vit que c'était bon de créer les cieux et la terre. Mais quand il arrive à l'homme, il fait une remarque, comme s'il avait fait une erreur. Il dit, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il a fait une création et il s'est rendu compte que cette création-là n'est pas parfaite. Il y avait une erreur. Contrairement à ces autres créations où il a dit, ça c'est bon, au niveau de l'homme, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il a fait une erreur dans la création de l'homme et c'est là qu'il crée la femme. Mais ce petit passage-là voulait montrer que Dieu ne fait pas les choses en ayant en tête que ça va être parfait. Et dans tout le processus de la Bible, on s'est rendu compte que souvent il a eu des méthodes. Et puis après, il s'est rendu compte que bon, c'était pas la bonne méthode. Il regrettait même. Quand il a détruit le monde avec l'histoire de Noé, avec le déluge, il s'est rendu compte que c'était pas bon. Il pensait qu'en détruisant l'homme, l'homme allait devenir bon. Mais il s'est rendu compte que mon cher, l'homme même va même pas changer même. Donc déjà, l'échec, il faut savoir que même Dieu lui-même a déjà échoué. Donc déjà, c'est un processus qui est naturel. Troisième pensée négative à propos de l'échec, c'est que les gens pensent qu'une fois qu'ils ont échoué, ils ne peuvent plus recommencer. Mais si tu échoues, tu as la possibilité de recommencer. C'est parce que les gens pensent que c'est la mort seulement qu'on essaie. Parce que là, quand tu meurs, bon, pour le moment, à part Jésus-Christ, tu ne reviens pas. Quand tu as la possibilité de reprendre, je ne vois pas pourquoi tu vas te morfondre ou me pleurnicher. Je prends le cas, par exemple, des divorces. Les gens ne se remettent pas des divorces parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus
reprendre. C'est-à-dire que quand il se revoit en train de faire des efforts pour le mariage, en train de refaire peut-être des enfants, ils se disent, je ne peux plus refaire ça. Et c'est ce qui fait que l'échec est douloureux parce que la personne se coupe la possibilité de reprendre le processus. Tout processus peut être repris. Une fois que tu te mets dans la tête que tu ne peux plus reprendre, c'est là que l'échec devient difficile à gérer. Tant que vous êtes en ville, vous avez la possibilité de reprendre. Vous avez échoué à un examen, vous avez la possibilité de reprendre cet examen. Vous avez échoué à une élection, vous avez la possibilité de reprendre cette élection. La quatrième et dernière pensée, ça je l'ai trouvé de Napoléon Hill, plus malin que le diable. Dans chaque échec, et ça il faut être en être convaincu, il y a une graine d'opportunité pour une solution meilleure. Ça, c'est vraiment la pensée qui me nourrit et qui fait que positivement, à chaque fois que j'ai échoué dans ma vie, j'avais toujours une porte qui s'ouvrait, mais qui était meilleure que cette porte qui venait de se fermer. Ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, je ne vis plus les échecs comme avant. Voici le conseil que je peux vous dire. Pour saisir cette graine d'opportunité qui se trouve dans l'échec, il faut être dans le mouvement. Parce que Dieu est dans le mouvement. La vie est dans le mouvement. C'est quand on s'arrête qu'on ne peut plus trouver quelque chose de bon devant. Ça, c'est le secret. C'est pour ça, après mon échec à l'élection, je reprends mon travail, je suis en activité, je vais reprendre mes activités politiques, je vais reprendre mes activités commerciales et entrepreneuriales, je vais reprendre mes activités de coaching et de formation. Mais je dois être en mouvement. Reprenez votre vie. C'est ça le secret de la positivité. Et dès que vous allez être en mouvement, les opportunités qui ont été créées à la suite de votre échec vont s'ouvrir à vous et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir les saisir. Voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, mettez en commentaire, vous aussi, les différentes astuces que vous utilisez pour pouvoir surmonter l'échec.